Tous les regards tournés ce samedi vers le sultanat d'Oman, tant l'enjeu est majeur. Américains et Iraniens y entament des négociations à huis clos sur le nucléaire. Donald Trump, qui avait tourné le dos à l'accord de 2015 sous sa première présidence, menace aujourd'hui de bombarder l'Iran en cas d'échec de ces négociations. Je vous propose d'écouter tout de suite le chef de la diplomatie iranienne et on en reparle avec Anne Corpé. Notre intention est de parvenir à un accord équitable et honorable sur un pied d'égalité. Et si l'autre partie adopte la même position, nous espérons qu'il y aura une chance de parvenir à une première entente qui mènera à la voie des négociations. Si les deux parties font preuve d'une volonté suffisante, nous déciderons également d'un calendrier, mais il est encore trop tôt pour en parler. Voilà pour cette déclaration. Anne Corpé, ces négociations ont le mérite d'exister, elles se tiennent à huis clos. On entend tout de même cette prudence de la part du chef de la diplomatie iranienne. Oui, parce que l'objectif est très ambitieux. Il s'agit d'avoir un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Or, quand il s'est retiré du précédent texte en 2018, Donald Trump avait affirmé être en capacité de négocier un meilleur accord. Il avait échoué et depuis, l'Iran a augmenté sa capacité d'enrichissement d'uranium et se rapproche dangereusement du seuil de 90% nécessaire à la fabrication d'une bombe atomique. Hier soir, Donald Trump a répété que l'obtention de l'arme nucléaire était une ligne rouge pour Washington. Il demande le démantèlement total du programme nucléaire iranien, ce à quoi Téhéran s'est toujours refusé, arguant du fait qu'il s'agit pour eux d'un programme civil, même si l'Iran refuse la venue sur son sol des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran n'envisage pas non plus l'abandon de son programme balistique que demande Donald Trump. Pour Téhéran, la priorité, c'est d'obtenir un allègement des sanctions. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a mis en place de nouvelles mesures punitives, dont les dernières datent d'ailleurs de jeudi dernier. Les positions des deux parties sont donc difficilement conciliables. Il s'agit de plus d'un domaine très complexe qui nécessite des pourparlers de très longue haleine, comme on l'a vu lors du premier accord signé en 2015. Et la patience, eh bien, ce n'est pas la principale qualité de Donald Trump. En cas d'échec des négociations, vous l'avez dit, il menace directement l'Iran. Il a jugé mercredi dernier qu'une intervention militaire était tout à fait possible. S'il faut recourir à la force, nous le ferons. Israël sera bien évidemment très impliqué. Il en sera le chef de file, a averti Donald Trump. C'est bien ce que souhaite Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, en déplacement à Washington la semaine dernière, a besoin du soutien des États-Unis pour attaquer les sites nucléaires iraniens. L'administration américaine précédente lui refusait ce soutien, mais celle de Donald Trump l'envisage ouvertement, même si le président américain répète qu'il préfère la négociation à la guerre. Les discussions d'aujourd'hui, en tout cas, ne devraient pas durer très longtemps. C'est ce qu'a estimé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien. L'agence de presse iranienne évoquait déjà il y a quelques minutes une atmosphère néanmoins positive pour ces pourparlers, Nabia. Et on y revient dans un prochain journal avec vous, Anne, sur ce même plateau. L'actualité.